Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nickel présent dans l'air de Limoilou est néfaste pour la santé des citoyens. Il y a très peu de risques de cancer, mais la poussière de nickel peut causer des irritations et des allergies, entre autres. La Direction de santé publique de Québec vient de publier son rapport très attendu, qui comprend également plusieurs recommandations. Le reportage de Guylaine Bussière. Nous dépassons les normes et que ces dépassements-là donnent des problèmes de santé à court terme à la population. Peu de risques de cancer, mais des problèmes de peau, d'allergie ou d'asthme. Aux concentrations qu'on a présentement, il se pourrait que, pas juste les petits-enfants, des adultes puissent faire des allergies de peau, de l'eczéma, de l'urticaire, certains avoir des crises d'asthme. Les recommandations. Au Port de Québec et à Arrimage Québec, développer leur plan d'action pour réduire la contamination par le nickel et autres contaminants. Par de bonnes pratiques dans leurs opérations, générer le moins de contamination possible pour les citoyens et impliquer les citoyens. Au ministère de l'Environnement du Québec, suivre l'évolution de la contamination par le nickel et autres contaminants de l'air ambiant. Faire le bilan de la contamination des sols par le nickel et autres contaminants. Pendant 3 ans, obtenir des mesures sur les contaminants atmosphériques pour la cité Limoilou. À la Ville de Québec, augmenter les activités de verdissement et de nettoyage dans la cité Limoilou. Au ministère des Transports du Québec, intensifier les activités de nettoyage des routes et autoroutes dans la cité Limoilou. Mais cet avis de santé publique aurait pu venir beaucoup plus tôt. Les chiffres du ministère de l'Environnement du Québec sur la présence de nickel dans Limoilou remontent à 2001. Il aurait été intéressant que je le sache plus tôt. On aurait pu faire ce genre d'analyse-là plus tôt. De quoi inquiéter les citoyens. Moi, je connais des gens au ministère de l'Environnement. Ils sont les deux mains liées. Ils ne peuvent pas faire le travail pour lequel ils sont affectés. C'est les professionnels de cachage de dossiers, en général, le gouvernement. Je pense qu'ils sont bons là-dedans. C'est très décevant. Puis oui, on est fâchés de savoir ça, là. Moi, je suis inquiète que tout ça se fasse de façon cachée. Quand la santé publique dit « on est très rassurant, on a vu le plan de la compagnie », mais c'est fantastique. Nous aussi, on aimerait ça le voir, le plan de la compagnie. Et Guylaine, sans surprise, les réactions n'ont pas tardé aujourd'hui. Surtout pour ceux qui sont visés. Ministère de l'Environnement, pas d'entrevue à la caméra, pas de communiqué, mais on nous dit qu'on souscrit aux recommandations, qu'on a déjà pris des mesures en demandant à Arrimage Québec un plan pour le début mai. Au Port de Québec, on nous dit par communiqué, nous sommes engagés à en faire une priorité et nous ne négligeons aucun effort pour que l'ensemble de nos opérateurs agissent en ce sens. Et du côté de la Ville de Québec, on dit aussi avoir déjà des mesures de mise en place. Nous avons pour 24 millions de projets au cours des prochains 3 ans pour améliorer le couvert végétal, améliorer les parcs et autres du secteur. Donc, déjà là, cette recommandation-là, nous la prenons et nous la mettons déjà en pratique. Et Guylaine, certains politiciens étaient déçus d'apprendre que le dossier a traîné en longueur. Pourquoi on n'a pas mis la santé publique au courant avant, les citoyens avant? C'est là que le bas blesse, Guillaume. Dans un quartier comme celui-là, industrialisé comme celui-là, où il n'y a pas eu avant des mesures de prise, autant de la santé publique, autant du ministère de l'Environnement. Les stations qui captent, qui recueillent des données depuis des années, depuis presque 20 ans, c'est des stations fédérales. Le territoire portuaire est sous juridiction fédérale. Comment ça se fait qu'Ottawa reste silencieux puis inactif là-dedans? Alors, Guillaume, un dossier à suivre, évidemment, beaucoup de choses à voir. Le rapport d'Arrimage Québec au ministère de l'Environnement le 3 mai prochain, entre autres. Voilà, merci Guylaine. Bonsoir. Et question d'approfondir le contenu de cet avis de santé publique, je reçois le Dr François Desbiens. Il est directeur régional de la santé publique. Dr Desbiens, bonsoir. Bonsoir. Première question, est-ce que les citoyens de Limoilou doivent s'inquiéter de savoir que les concentrations trouvées peuvent causer des problèmes d'allergie, d'asthme ou de dermatite? Bien, il est certainement préoccupant pour eux que ce nickel-là leur donne ces problèmes-là. C'est tannant d'avoir de l'eczéma, c'est tannant de faire des crises d'asthme. Quelquefois, ils peuvent être sévères, puis ça requiert des soins particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas usuel puis qu'il ne faudrait pas qu'il soit présent. Est-ce que ça peut toucher toute la population? Non, habituellement, c'est entre 10 et 20 de la population qui peut être sensibilisée et développer de l'allergie au nickel. Donc à ce moment-là, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre eux ont probablement développé cette allergie à cause de la présence de nickel dans l'air. Et on doit parler bien sûr des risques de cancer parce que le taux normal a été dépassé plusieurs fois pendant les 15 dernières années. Est-ce que ça, c'est un facteur qui est inquiétant? Pas vraiment.
parce que ça serait inquiétant si on aurait eu une longue exposition. La norme de 2 nanogrammes par mètre cube, c'est une norme qui donne un cancer si 1 million de personnes sont exposées pendant 70 ans. Là, on a une exposition qui remonte à 15 à 20 ans et certaines années, c'était élevé, surtout les 2 dernières années. Mais avec les mesures qui sont prises, je suis convaincu qu'on va retomber à des niveaux beaucoup plus bas. Donc, on n'aura pas la période de 70 ans qui aurait amené cette survenue de cancer. On parle beaucoup des citoyens de Limoilou, mais il y a d'autres citoyens, ceux de Beauport, entre autres, du Cap-Blanc, de Lévis, qui ont montré des signes d'inquiétude, eux aussi. Est-ce que les lectures faites dans les stations d'échantillonnage peuvent leur donner raison ou c'est véritablement concentré dans ce secteur de Limoilou de la ville? Les seules informations dont on dispose proviennent de 3 stations d'échantillonnage qui sont dans Limoilou. C'en est 2 qui étaient de chaque côté, là, à l'est et à l'ouest de l'incinérateur, puis une des sables qui était plus proche là, de la White Birch. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas d'informations précises sur la concentration pour le Cap-Blanc ou pour la ville de Beauport. Mais il y a de la pollution atmosphérique, mais pour le nickel, je n'ai pas d'informations. Vous faites des recommandations, bien sûr, dans cet avis de santé publique, notamment envers donc, les générateurs de risques. On parle ici, bien sûr, du Port de Québec. Vous parlez de mettre en place de bonnes pratiques et surtout d'impliquer les citoyens. Dans cette histoire de nickel dans l'air de Limoilou, est-ce que les citoyens ont fait le travail de certaines autorités, à votre avis? Bien, ils ont fait leur travail. Les citoyens, lorsqu'ils sont en face avec ce genre de situation-là, de pollution atmosphérique ou de pollution des sols, il faut que les populations se mobilisent. Et dans ce dossier-là, il y a eu mobilisation citoyenne. C'est quelque chose de fantastique. Elles se sont prises en charge. Ils ont fait connaître le problème sur la place publique. Et on a maintenant des mesures qui confirment les risques qu'ils avaient envisagés. Oui, ça peut avoir des risques de la santé, qui sont des risques contrôlables et traitables. Et les risques à long terme, on peut s'arranger en contrôlant les sites pour qu'ils arrêtent de contaminer l'air, que ces sites, ces cancers à long terme-là ne surviennent pas. En terminant, donc, du côté citoyen, encore une fois, quelles mesures on peut prendre pour s'assurer d'éviter toute contamination au nickel? Pas vraiment grand-chose. C'est dans l'air ambiant. Oui, il y a des poussières qui peuvent se déposer sur vos terrasses, puis sur vos autos et tout ça. Vous nettoyez. Mais celles que vous respirez, il n'y a pas vraiment de choses à faire pour se protéger personnellement. Par ailleurs, il faut que la mobilisation citoyenne soit maintenue pour que l'ensemble des décideurs et des organisations puissent continuer leur travail d'assainissement de l'air. Dr. Desbiens, merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et on en parlait un tout petit peu plus tôt, la mobilisation de la population se poursuit dans ce dossier. Véronique Lalande, qui est à l'origine du mouvement Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, invite la population à une rencontre publique dimanche matin où il sera question des impacts et des activités du port. La rencontre se déroule de 10h à 11h30 au centre communautaire Jean-Guy Drolet.